Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, nous allons poursuivre le chapitre 30, l'avant-dernier chapitre de Mishlei, en espérant terminer avec cette année. Et dans les versets qui y suivent, on va assister, on va dire, à un enseignement extraordinaire si on pouvait demander deux choses. Sur tout ce qu'on aurait souhaité demander, comment on aurait pu résumer tout notre désirata, tous nos souhaits, toutes nos volontés en deux choses uniquement. Donc c'est ce défi-là qu'on va lire donc ce matin. Comment je peux résumer tout ce que nous voudrions en deux choses simplement. Et si dans Mishlei on fait apparaître ces deux choses, c'est que certainement ce sont les deux choses les plus importantes. Alors, on va commencer, puisque rappelez-vous, on avait vu que pour montrer la grandeur de Dieu par rapport à la petitesse de l'homme, non, on n'est pas censé sonder les secrets de la création. Et c'est pour ça que dans le verset 5 que nous étudions ce matin, il est dit « Kol imrat Eloa tserufa » toute parole divine, elle est épurée. Tserufa, comme l'argent, comme des matières nobles. Et les commentaires disent « Kol devar Hashem tahor va amiti » Mais comment je peux épurer une parole? Parce que tout ce que Dieu dit est forcément pur et ça correspond à la vérité. Magenhu lachosimbo, et il est un bouclier. Hu, donc c'est pas la parole, c'est Hachem. Magenhu lachosimbo, pour ceux qui se réfugient en lui, en Hachem. Et donc ça fait écho à un autre texte que nous connaissons, c'est le Tehillim 18, verset 31, qui dit Ha'el tamim darko. Dieu intègre et sa voix. Imrat Hashem tserufa, la parole divine, elle est épurée. Magenu lecholach et c'est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Donc ça fait écho donc aux enseignements finalement de son propre père, le roi David. Et David aussi compare les paroles divines à l'argent, mais à l'argent qui est épuré, comme il est dit, donc ça c'est dans Tehillim 12, Imrot Hashem amarot tehorot, les paroles de Dieu sont des paroles pures, Kesef tsarouf, comme de l'argent épuré. Et on a vu donc aussi dans Mishlei que le Chacham avait dit, Sheachokma, c'est-à-dire la Torah, Haïta kinyano arishon shel Hashem, shekadma lebiat ez v'shamayim. Et pourquoi maintenant, quand on parle de la création du monde, on parle maintenant de la Torah, puisque c'est une allusion à la Torah, les paroles divines, c'est évidemment la Torah, pour nous montrer que la Torah a précédé la création du monde. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset 6, le verset suivant, Al tosef al devarav, n'ajoute pas à ces paroles. Et on sait que dans la Torah, il est interdit de rajouter ou de diminuer par rapport aux enseignements de l'Akadosh Baruch Hu, du Créateur. Pen yochiach becha venirzavta, de peur qu'il ne te réprimande et que tu ne sois traité de menteur, d'après une première traduction possible. Nirzavta, certains c'est que tu ne sois puni, puisque quelqu'un qui ajoute, donc il finalement contrevient à l'interdiction de la Torah de rajouter ou de restreindre, de diminuer les enseignements qui sont dans la Torah, donc finalement tu seras sanctionné. Comme si, pour nous faire comprendre que, et c'est la conclusion de cette première partie du chapitre, pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas chercher à sonder les secrets de la création. Contente-toi de ces paroles, et ces paroles ont été transmises à travers la Torah, et la Torah, lorsqu'elle s'adresse à l'homme, c'est pour lui donner des indications que nous appelons les mitzvot. Contente-toi d'étudier les mitzvot, de comprendre les mitzvot et surtout de les appliquer, et comme ça tu n'auras pas à chercher à comprendre les secrets de la création, ça ne te concerne pas. En ce qui te concerne, justement, c'est qu'une fois que le monde a été créé, il t'incombe d'accomplir la volonté divine à travers les mitzvot. Et là, on entame donc dans le verset 7, donc ce que je disais dans l'introduction, quelles sont ces deux choses qu'un homme souhaite? Comment on peut résumer les désirs d'un homme en deux choses? Shetaim sha'alti meitach, il y a deux choses que je te demande. Et même si sha'alti, j'ai demandé, mais comme disent le commentaire ici, c'est un hové matmid, c'est un présent continu. Il y a deux choses que je te demande continuellement. Altimna mimeni betel mamut, ne me les refuse pas avant que je meure. Autrement dit, avant que je meure, c'est-à-dire toute ma vie, j'aspire à ces deux choses. On va juste les introduire aujourd'hui et on essaiera de les développer demain. Quelles sont ces deux choses? Shav udbar kazav archek mimeni. Éloigne de moi la fausseté
et la parole Devar Kazav, la parole mensongère ou la parole vaine. Ici, les paroles vaines, comme disent les commentaires, Divrei Shav, Klomar, Divrei Sheker ou Mirma, des paroles trompeuses, des paroles de mensonges. Ça, c'est la première chose, donc par rapport à la parole. Resh va osher al titenli, ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse. Alors quoi? Hatrifeni lechem chuki, première traduction, nourris-moi avec du pain suffisant. Je me contenterai de ce que tu me donneras. Ou alors, remets-moi en fait de pain chuki, ma ration. Vraiment, toi tu sais ce dont j'ai besoin, donne-moi exactement ce dont j'ai besoin. Et si on est convaincu que ce qu'on a, c'est Hachem qui nous l'envoie, on ne cherchera évidemment pas à en avoir plus. Et évidemment que si Hachem nous donne ça, c'est que c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle ici Ruki. La suite, à demain, très bonne journée.